La chaîne 3 est au cœur d'un grand moment d'histoire, sous le signe de la paix, du dialogue et de la fraternité entre les peuples. La visite historique de Léon XIV, première visite d'un souverain pontife en Algérie, illustre l'ouverture de l'Algérie sur le monde et la solidité de ses relations internationales fondées sur le respect et la coopération. La chaîne 3, il est 9h16. Bonjour à tous. La chaîne 3 qui adapte ses programmes donc à cet événement, reportage, émission spéciale, interview également à l'occasion de la visite historique du pape Léon XIV en Algérie. Une visite qui a débuté hier. La première journée a été marquée par plusieurs haltes. D'abord, c'était au sanctuaire des martyrs où le pape Léon XIV s'est recueilli à la mémoire des martyrs de la glorieuse guerre de libération nationale. Une journée marquée également par les discours du président de la République, Abdelmajid Tebboune, qu'il a accueilli officiellement à l'aéroport international Houari Boumediene. Un accueil officiel également au siège de la présidence de la République. Les deux discours également que vous avez suivis en direct sur nos ondes d'hier au niveau du centre culturel de la mosquée Al-Jazair. La visite du pape Léon XIV en Algérie qui se poursuit aujourd'hui au deuxième jour. Ce deuxième jour est consacré à la ville de Annaba où le pape Léon XIV se rendra sur les traces de Saint-Augustin. Et nos émissions spéciales commencent à 9h toute la journée. La première émission avec Linda Tamdalali. Bonjour Linda. Bonjour Brahim Azouz. Effectivement, cette deuxième journée où nous allons aussi vivre au rythme, notamment cette émission spéciale où il sera question de dialogue interreligieux et aussi on reviendra aussi sur les amis de l'Algérie, ceux qui ont aussi accompagné l'Algérie pendant la guerre de libération nationale. Nous allons revenir aussi à l'histoire qui nous lie à l'autre, celui qui nous a accompagnés. À cette occasion, nous avons justement depuis Annaba, Brahim Azouz, depuis Annaba, nous avons parmi nous M. Nedir Chelali. Bonjour, M. Nedir Chelali. Bonjour, madame. Vous êtes en direct d'Alger, chaîne 3, en compagnie de mon collègue Brahim Azouz. Nous savons que vous êtes en pleine action. Vous êtes à Annaba. Il y a déjà le son, cette ambiance autour de vous, M. Nedir Chelali, autour notamment de cet événement qui se déroulera dans quelques instants, l'arrivée du pape Léon XIV à Annaba et ce pèlerinage qui se fera autour de Annaba d'Hippone. Vous êtes aussi présent à cette occasion pour accueillir le pape, n'est-ce pas, M. Nedir Chelali? Oui, on est sur place, on attend la visite et pour accueillir le pape Léon XIV au niveau de l'aéroport de Annaba. Oui. Très bien, donc nous sommes dans le vif du sujet, n'est-ce pas, avec vous, et merci de nous d'avoir accordé cette interview pour la chaîne 3. Revenir aussi sur, comme on le dit si bien, les amis de l'Algérie. Il y a eu bien sûr la grande personnalité qui était le cardinal Duval il a condamné la violence, il a condamné le colonialisme, et nous savons aussi qu'il y a eu également des personnalités qui ont soutenu la guerre de libération nationale. Oui, là, avec cette visite du pape Léon XIV, on retrace le parcours de Saint-Augustin, fils de Numide, Saint-Augustin d'Hippone, qui a véhiculé le message de la paix pour l'humanité. Et quand on parle de Saint-Augustin, on parle d'un homme de pensée, de philosophie, un homme de paix. Et quand on parle aussi de Saint-Augustin, le président de la République a parlé aussi, et a insisté qu'on parle de Saint-Augustin en tant que comte de paix, et on parle de l'émir Abdelkader aussi, oui, l'Algérien, en tant que comte de paix aussi. Et cette visite du pape, elle retrace l'histoire de la Numidie, l'histoire de l'Algérie, d'Hippone, de Tagaste et de toute l'Algérie, et véhicule un message très important de paix, de vivre en paix en Algérie. Absolument, et contre la violence et contre l'hostilité, notamment contre la violence et l'hostilité, ça a été aussi le cas, Monsieur Nedir Chelali, sur aussi l'église d'Algérie, comme on l'appelle, et de toutes ces personnalités qui ont été aussi pour la paix.
Alors, l'Algérie a toujours été un pays de paix. Et alors, même les Algériens, c'était des hommes de paix. Et à plusieurs époques, plusieurs religions ont pu vivre sur la terre algérienne serein et en paix. Pour revenir justement à ces exemples de personnalités qui ont aussi inspiré cette terre, la terre d'amour et de partage qu'est l'Algérie, elle a donné des hommes, vous l'avez si bien dit, Saint-Augustin, l'émir Abdelkader et tant d'autres. Et aussi cette Algérie d'il n'y a pas très longtemps, puisque nous avons vécu aussi les safres du colonialisme, où nous avons eu aussi des personnalités qui nous ont également soutenus. Et ça, c'est important, Monsieur Nadir Chellali. Bien sûr, il y a plusieurs prêtres qui ont soutenu la révolution algérienne. Ils ont aidé la révolution algérienne. Il y a même des chrétiens qui ont fait le maquis avec leurs frères algériens musulmans. Alors c'est une preuve que l'Algérie est un pays de paix et c'est un pays qui regroupe plusieurs religions et on vit en paix avec les religions en Algérie, même d'après les témoignages des prêtres et à la période médiévale, même à la période de l'Algérie ottomane, Monsieur William Scheller, le consul des États-Unis en Algérie, parle que l'Algérie respectait les étrangers et les Algériens respectaient énormément les hommes d'église et les chrétiens à cette époque, et ça continue toujours, et cette visite du pape n'est qu'une preuve que l'Algérie est un pays qui respecte les religions et on vit en paix avec toutes les religions en Algérie. Et c'est un message, Linda, qui a été rappelé justement hier par le président de la République dans son discours, un discours où il a parlé de l'esprit de compréhension, le dialogue contre la confrontation et pour la coexistence des peuples. Un message également relayé également par le pape Léon XIV dans son discours, également où il est revenu également et salué le peuple algérien profondément enraciné dans les valeurs de solidarité, d'acceptation de l'autre et d'espoir et d'esprit collectif, louant son hospitalité et sa grande générosité. Oui, alors on va aussi remercier M. Nadir Chellali qui est à l'aéroport de Annaba pour accueillir le pape Léon XIV. M. Nadir Chellali, en tous les cas, on imagine que c'est aussi un moment très fort pour vous actuellement à l'aéroport de Annaba. Alors c'est un moment historique. J'ai dit tout à l'heure, cette visite retrace les parcours de Saint-Augustin dans toute la région de la Numidie, et c'est une preuve que l'histoire algérienne est toujours présente dans le monde occidental et surtout chez les chrétiens. Et alors elle témoigne, cette visite aussi, de l'importance de la personnalité de Saint-Augustin et de son savoir. Merci beaucoup, on vous remercie infiniment, Monsieur Nadir Chellali. On vous remercie mille fois d'avoir pris ce moment, parce que nous savons que Monsieur Nadir Chellali est en pleine au niveau du salon d'honneur pour accueillir le pape Léon XIV à l'aéroport de Annaba. Nadir Chellali est chercheur en histoire et homme de culture. Merci d'avoir été parmi nous. Et à vous. Bonne journée. On revient justement sur ce rendez-vous phare, puisque Annaba également accueillera très prochainement donc l'arrivée du pape Léon XIV. On revient aussi à ce que vient de dire justement M. Nadir Chellali par rapport à tous ces militants de la cause pour les libertés. Il est revenu sur des prêtres qui ont accompagné le Moudjahidine dans les maquis, qui ont condamné la violence. On revient aussi au cardinal Duval qui a condamné la violence, qui a complètement donné une autre tournure à l'Église d'Algérie.
Et on va passer justement en parlant ce portrait. On vous fait découvrir ce portrait signé Sameh Alloun. La déclaration du 1er novembre insistait sur la nécessité d'ouvrir des négociations pour éviter que le sang coule. Ces valeurs humanitaires de la Révolution ont suscité la sympathie de nombreux pays et de plusieurs personnalités françaises. Parmi elles, Léon-Étienne Duval, surnommé Mohamed Duval par les colonisateurs français, nommé archevêque d'Alger en 1954, au même moment où éclate la guerre de libération nationale. Ali Batache, chercheur et écrivain en histoire. Léon-Étienne Duval, né en 1903 en France. Il est ordonné prêtre catholique en 1929. Au sein de l'Église, il nourrit un sens aigu du devoir et de la justice et de l'engagement humain. En 1954, il est nommé archevêque d'Alger. Il adopte une position, à l'instar d'une partie de la communauté européenne d'Algérie, qui condamne la torture, les injustices du système colonial et les exactions commises par l'armée ennemie. Il plaide pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, une solution juste au conflit, ce qui lui a valu l'estime des Algériens. À l'indépendance, il fait le choix de rester en Algérie, démontrant son attachement pour son peuple. Il œuvre pour une église humaine et respectueuse au service de la société civile, il encourage le dialogue et la coexistence pacifique entre les religions. Attaché aux valeurs universelles, il est l'exemple d'un homme ayant su dépasser les clivages religieux, culturels et politiques. Léon-Étienne Duval est resté fidèle à ses principes jusqu'à sa mort le 30 mai 1996 à Alger, où il fut inhumé à la basilique de Notre-Dame d'Afrique. Son parcours demeure aujourd'hui un symbole fort de la coexistence pacifique et du vivre ensemble. Et comme le cardinal Duval, ils étaient nombreux les amis de la guerre de libération nationale à se mobiliser pour l'indépendance de l'Algérie et soutenir la lutte du peuple algérien pour son indépendance. Et c'était un engagement de 1954 à 1962, date de l'indépendance de l'Algérie. Et c'est le thème justement de cette émission qui a débuté donc depuis 9h avec Linda Tamadrari. On a eu le chercheur Chelali depuis Annaba qui s'apprête justement à accueillir aujourd'hui le pape Léon XIV, deuxième jour de cette visite historique. Elle est consacrée donc à la ville d'Hippone, Léon XIV qui se rendra sur les traces de Saint-Augustin. Linda Tamadrari. Oui, tout à fait, sur les traces de Saint-Augustin, un moment très fort pour l'Algérie tout entière et pour le monde. Aujourd'hui, justement, nous avons également parmi nous, cette fois-ci après Annaba, direction Tiaret, de l'est à l'ouest. L'Algérie vit ce moment d'une façon exceptionnelle. C'est un événement suivi en Algérie et de par le monde, et la presse internationale a relayé justement dans ses comptes rendus ce matin cette visite historique, la première du pape Léon XIV en Algérie, qui fait partie de sa tournée africaine. C'est la première étape, l'Algérie qui a été choisie par Léon XIV. Oui, effectivement. Et là, on retrouve justement M. Ammar Belkhodja, qui est historien, chercheur, qui a fait un travail colossal autour de la guerre de libération nationale. Et également, ce matin, il est parmi nous depuis Tiaret pour revenir justement sur la présence de l'Église d'Algérie, l'Église catholique, qui a aussi donc contribué à l'accompagnement pour les libertés et les valeurs humaines. Monsieur Ammar Belkhodja, bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous ce matin en direct d'Alger Chaîne 3. Oui. Justement pour cette émission spéciale où il est question justement de revenir sur les symboles, sur ces personnalités qui ont accompagné l'indépendance de l'Algérie, notamment l'Église d'Algérie. Monsieur Ammar Belkhodja. Je crois il est nécessaire aussi de remonter dans le temps et dire que l'émir Abdelkader avait pour un ami très rapproché, très intime, c'est l'évêque d'Alger, Dupuche, Antoine Dupuche.
Antoine Dupuche est devenu un ami très rapproché de l'émir Abdelkader parce qu'il a constaté que chez l'émir, il y a cette propension à ouvrir un dialogue avec tout le monde, avec les chrétiens, avec le judaïsme, avec le christianisme. Et ce qui va impressionner l'Occident, ce qui va impressionner le monde chrétien et le monde judaïque, c'est que l'émir en 1860, il va sauver 12 000 chrétiens d'un massacre attendu. Et l'émir Abdelkader est aussi le précurseur des droits humains, des droits du prisonnier. Vous avez, voilà un peu cette stature, que l'émir déjà, au nom des valeurs musulmanes, il était profondément pieux, l'émir Abdelkader. Oui. Pour revenir à la guerre de libération. Bon, et en remontant dans le temps, il faut dire que l'Église a notamment évolué, et ce n'est plus l'Église de l'ère coloniale, ce n'est plus l'Église du cardinal Lavigérie, ce n'est plus l'Église de Louis Véo qui espérait qu'en l'espace d'une année, toute la société algérienne sera christianisée. C'était un journaliste, un ami très fidèle du général Bugeaud. C'est des positions qui ont évolué. Il était convaincu que l'Église va être propagée et le peuple algérien qui a ses racines bien lointaines en religion musulmane allait être christianisé. Louis Véo, la Vigerie, la même chose, hein. Il avait cette tendance haineuse, carrément haineuse, hein, sur l'islam, sur le Coran. Ça n'a pas fonctionné. Oui. Parce que le peuple algérien a ses assises profondes et il a su défendre un peu les valeurs de sa religion. Et qu'est-ce qui a fait que Monsieur Benkhouja, dans la guerre de libération nationale. Oui. Monsieur Benkhouja. Alors là, avec Monseigneur Duval. Vous nous écoutez, Monsieur Benkhouja? Oui, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc, qu'est-ce qui a fait que la position de l'Église a changé? Ben oui, parce qu'on est là dans l'histoire. Parce que l'Église, ou certains hommes d'Église, ont touché du doigt un peu la malfaisance du régime colonial. Et pendant la guerre de libération, cette conscience s'est éveillée, je dirais, brutalement, parce que la guerre coloniale était une guerre qui ne convenait pas à la conscience chrétienne de certains praticiens de cette religion, de l'Église. Entre autres, en France, il y a tout un courant de prêtres et de curés qui se sont ralliés au FLN et qui ont contribué, qui ont protégé, qui ont prêté caché les militants du FLN, entre autres le père Davesi. Il est connu, et il a même été inquiété par le régime colonial, par les autorités françaises en France. Et en Algérie, ça va être plus radical. C'est qu'il y a eu Monseigneur Duval, qui s'est nettement opposé à la torture qui était parachutée par les parachutistes de Bugeaud et de ses officiers. Hein. Oui. Monseigneur Duval, il a engagé une action qui consistait à aider les pauvres, à ramasser un peu les vêtements, les vivres, et à dénoncer ouvertement la torture. Les pieds noirs, les colons, l'armée française ne pouvaient pas adhérer à ce discours de dénonciation d'un régime qui se distinguait par faire du mal aux autres. Donc l'Église, le langage de l'Église, le langage de la chrétienté en Algérie à travers Monseigneur Duval a été clair et net. Entre autres, il y a l'abbé Scotto de Hussein-Dey. Oui. Il y a eu un personnage séduisant. C'est l'abbé Berenguer. Et l'abbé Berenguer, il n'a pas hésité un seul instant. Lui, il est d'origine espagnole, hein, et qui a épousé la cause des Algériens parce qu'il se considérait comme Algérien à part entière. Et il a rejoint, pour éviter un peu la persécution de l'autorité coloniale, il a rejoint la Havane, il a rejoint Cuba, et il a représenté le FLN pendant plusieurs années, et il commençait à faire le tour des pays riverains à la Havane
pour propager le discours prôné par le FLN, à savoir que la lutte des Algériens était une lutte légitime pour accéder ce peuple à sa dignité, à son honneur et son indépendance. L'abbé Berenguer, l'abbé Scoto, Monseigneur Duval, voilà un peu une composante humaine, une composante humaine chrétienne qui se distinguait de l'Église. Qui a, il y a le père de la rue. Lui, il était l'aumônier de l'armée coloniale. Pendant la guerre, vous voyez un peu, les hommes d'église prennent conscience et se démarquent du discours colonial. Le père de la rue, c'est l'aumônier de l'armée des parachutistes qui a autorisé par légiférer, je dirais aujourd'hui une fétoire, il a légiféré par une fétoire autorisant l'armée à torturer les Algériens. Monsieur Ammar Belkhodja, je voulais revenir aussi sur les revues, notamment, si on peut revenir aussi à toutes ces personnalités qui ont également, qui sont revenues sur les œuvres et les écrits, où on a aussi accompagné toutes ces personnalités. André Mandouze, par exemple. Oui. André Mandouze, voilà une personnalité. Voilà un monsieur qui a pris conscience, qui était déjà conscient de régime colonial, de la guerre coloniale et de ses méfaits et de ses effets nocifs. Et qui a fait don par la suite, M. Ammar Belkhodja. Par l'écriture, Conscience maghrébine, c'est sous l'impulsion d'André Mandouze. Oui, tout à fait. Qui va être l'objet d'attaques virulentes et haineuses par les étudiants pieds noirs, par la colonisation, par l'armée. Il était obligé de quitter le pays. Je pense qu'il a été expulsé. Il y a un autre bon chrétien, je dirais un bon chrétien qui a obtenu la nationalité algérienne, au même titre que l'abbé Berenguer, que l'abbé Scoto, que Monseigneur Duval, que Henri Tessier, qui était un chrétien aussi fabuleux, qui était un admirateur de l'émir Abdelkader. Et le Mandouze a été obligé de quitter le pays parce qu'il était menacé. Je reviens à un autre monsieur, un grand monsieur qu'il faut respecter, qu'il faut évoquer régulièrement, c'est Pierre Chollet. Pierre Chollet, son épouse Claudine. Pierre Chollet aussi, un bon chrétien, il disait non à la guerre coloniale, non à la torture, et il était partie prenante. Ils sont devenus des amis très proches de Abba Ramdan, qui ont rejoint Tunis et qui ont contribué à la rédaction d'El Moujahid. Nous avons aussi un grand monsieur, c'est le docteur François Fanon, de confession chrétienne, d'origine africaine, qui lui a rapidement épousé la cause des Algériens et est devenu un monsieur auquel il faut rendre hommage, au même titre que ces personnalités chrétiennes. Il y a eu également Enrico Mattei, monsieur Belkhodja, il y a eu également... Vous nous entendez, monsieur Belkhodja? Je cite également Enrico Mattei, également un Italien. Enrico Mattei. Qui a été un fervent défenseur également de l'indépendance de l'Algérie. Il était... la cause des Algériens, sur le plan économique et sur le plan mais il était également fervent défenseur naturel. Il s'est présenté comme un partenaire qui pouvait rivaliser avec l'exploitation du sous-sol de notre pays. Oui. Et les exemples sont légion. En feuilletant également les pages de l'histoire, on retiendra plusieurs noms. Ce matin, je suis tombé également sur cet exemple. C'est Jean-Claude Barthez. Il est vicaire dans la banlieue d'Alger qui donnait des cours aux jeunes Algériens. Il reçoit au début de 1957 un jeune Algérien échappé d'un camp de regroupement qui porte les traces de torture. Et il le cache sans hésiter en mars de 1957 en pleine bataille d'Alger également. Donc il est jugé lors de ce procès des chrétiens qui ont soutenu la guerre de libération nationale.
Monsieur Hamar Belkhoudja. Merci de cette évocation. Oui. Mais vous me faites rappeler un autre bon chrétien, ami de l'Algérie, c'est Alphonse Joyger. Alphonse Joyger, que j'ai rencontré à Oran. Qui a été archevêque d'Oran. Pendant les années 60, pendant la guerre à Castiglione, actuellement. Bousmaïl. Bousmaïl. Il était séminariste, il était né d'une aide exceptionnelle envers les Algériens. Et vous savez, Monsieur Hamar Belkhoudja, Georger a aussi écrit un livre contre la torture. Il a rendu compte de ce qu'il a fait. Il a rendu compte. Ma mémoire, il m'a dédicacé cet ouvrage et j'étais vraiment épaté, ébloui par ces grands hommes de confession chrétienne, mais qui n'aimaient pas qui ont condamné la torture. De tout. Cette malfaisance et ces massacres. En tout cas, Monsieur Hamar Belkhoudja, merci d'avoir été parmi nous ce matin depuis Tiaret. Merci pour ce bon moment de partage. Merci beaucoup. À très bientôt. – 9h42 sur AG 3, vous êtes toujours avec nous pour ces émissions spéciales donc à l'occasion de la visite du pape Léon XIV en Algérie, deuxième jour aujourd'hui, une halte très attendue également à Annaba sur les traces de Saint-Augustin et avec nous Linda Tamdalali. Rebonjour. Bonjour Linda, et on a eu déjà deux invités, un troisième invité au téléphone. Invité, absolument, nous l'avons en exclusivité, Monsieur Khatab, qui a une maison d'édition, qui a beaucoup travaillé autour de l'histoire et autour de la langue algérienne. Il a créé un dictionnaire de la Derja. Monsieur Khatab est parmi nous ce matin pour revenir sur notamment ces personnalités, ces hommes et ces femmes qui ont accompagné la guerre de libération nationale. Monsieur Khatab, bonjour. Bonjour, madame, bonjour. Merci de nous accompagner ce matin. Nous vous avons en exclusivité ce matin sur les ondes d'Alger 3. Vous avez également, vous revenez sur une œuvre, sur un travail que vous avez fait autour de l'histoire de l'Algérie, cette histoire de la guerre de libération nationale et de la présence de toutes ces personnalités d'origine étrangère qui ont accompagné la guerre de libération nationale. Oui, oui, voilà. Oui, c'est un peu les gens, l'ensemble des gens, ou presque, oui. qui ont accompagné le mouvement de libération, la guerre d'indépendance. Oui. Voilà, de notre... Et c'est l'occasion un peu, avec cette visite de Sa Sainteté le Pape en Algérie, d'évoquer une partie qui relève un peu, de comment on appelle, de l'histoire également de l'Algérie, une tranche d'histoire du pays, Monsieur Khatab. Oui, importante. Voilà. Donc, ce soutien d'une frange de l'Église et des individus qui ont pris cause avec le combat libérateur. Oui. Et voilà, ils ont dénoncé les actions de l'armée française et du système répressif autour de la question de la torture, des internements,
etc. Monsieur Khattab, dans votre travail de recherche, vous êtes revenu aussi sur ces personnalités qui ont fait que ils se sont engagés carrément. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu un rebondissement humaniste, un cri humaniste où il y a eu également cette vision de toutes ces personnes autour de ce qui se passait en Algérie. Les yeux étaient braqués sur l'Algérie pendant la guerre de libération nationale, autour de la torture, l'emprisonnement, les enfumades et tout ce qui était autour de ces pratiques coloniales terribles et immondes. Il y a eu beaucoup d'Européens, notamment, pas que des Français, mais des Européens, des Américains. Il y a eu un peu de tout qui ont aussi été présents pour tendre la main et accompagner l'Algérie pendant cette période, et notamment l'Église. Je dirais pas l'Église en entier parce que ça les serait individus injuste de mélanger le tout. C'est-à-dire il y avait une personnalité qui a marqué l'attitude de l'Église par rapport à ce qui se passait en Algérie, c'était Monseigneur Duval, qui lui a été, contrairement à l'histoire de l'Église en Algérie, l'Église française en Algérie, il a dénoncé le traitement inhumain et l'atteinte à la dignité des Algériens. Voilà. Donc c'est un peu une figure exceptionnelle dans l'histoire de l'Église française en Algérie. Vous êtes revenu aussi, Monsieur Khattab, vous êtes revenu aussi dans votre travail de recherche également, qui est aussi lié à l'histoire de l'Algérie, autour de toutes ces personnalités. Nous sommes revenus sur André Mandou, nous sommes revenus aussi sur le couple Cholet, sur d'autres personnalités que l'on connaît peu ou prou. Donc, vous êtes revenu sur toutes ces personnes. Pour vous, il était essentiel en tant qu'Algérien de revenir sur ces personnalités. Disons que le combat des Algériens a eu un écho et un soutien à travers le monde en général, c'est-à-dire sur tous les continents. Et en Algérie, il y a des figures marquantes qui ont contribué énormément à la dénonciation de ce qui se passait chez nous, à partir du 1er novembre 1954 plus particulièrement. Mais cette dénonciation, elle ne se limite pas à cette date. Déjà, auparavant, il y a eu de grandes figures un peu soit après les massacres de 1945, ou même les années 50, il y avait des voix discordantes qui ont je me rappelle par exemple de quelqu'un qui n'était pas de la mouvance chrétienne ou spirituelle, un gars comme Claude Bourdet, qui était un ancien résistant et qui en 1952, lors de la 51 plutôt, lors des procès, les grands procès de l'OS contre les militants de l'OS, il a écrit un super article qui s'appelle Notre Gestapo d'Algérie, où il dénonce les tortures subies par les militants de l'OS et leur étouffement. C'est une figure qui a continué bien plus tard, après, lors des événements d'octobre 61 à Paris, ou bien même en pleine guerre pendant la bataille d'Alger, etc. Donc, ce mouvement de sympathie a existé bien avant 1954, mais l'Église ne prend conscience réellement qu'avec l'événement de la torture qui sévissait à partir de 1954. Et de grandes figures, comme vous les nommez, qui ont joué un rôle très 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 important, comme Henri Mondouze, ou bien ça en Algérie ou ailleurs. Ailleurs, on peut il y avait également, un grand mouvement aussi de sympathie. Sur table, on peut citer également
ailleurs également, on peut citer Francis Janson. On parle de la mouvance chrétienne et non des porteurs de valisme en règle générale. Quoique dans le mouvement on parlait des amis, il y avait quelques figures qui sont très 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 importantes. Je peux citer deux qui appartiennent à la mission de France. Il y a Robert Davzy, qu'on appelle Martin, dans la clandestinité, qui était un permanent du FLN. Oui. Chose rare, très rare, qui était un compagnon du FLN et qui a gardé une relation un peu privilégiée avec l'Algérie. Oui. Il a été arrêté, il a fait freine, la santé, etc. Il a écrit deux ou trois ouvrages comme Le Franc, ou Le Temps des cerises ou Les abeilles. Voilà. Nous avons aussi, Monsieur Khattab, le travail d'Alphonse Georgère, qui a été aussi évêque d'Oran, un moment où il revient dans un livre, il écrit un peu ses mémoires et ses douleurs par rapport à la guerre de libération nationale. Personnellement, je ne connais pas le travail. Oui, il a aussi fait un travail extraordinaire. Parce qu'il y a des gens qui ont absolument. Je parle des gens je parlais, Monsieur Khattab, et non a posteriori. Ah, très bien. A posteriori, il y a eu beaucoup d'actions qui ont été faites, qui sont venus pour relater leur itinéraire. Mais c'est-à-dire, moi, je me suis limité un peu aux gens qui étaient à ceux qui étaient dans l'action. Oui. Moi, je citais Francis Janson parce qu'il a travaillé en coordination avec certains prêtres, justement. On reste dans la thématique pour créer ce qu'on appelait plus tard le réseau Janson, qui a apporté une aide matérielle au FLN et à l'ALN. C'est pour ça que je le cite également. Je ne connais pas Voilà, je peux parler de ma modeste contribution. Voilà. J'ai cité Robert Davzy, mais un autre monsieur, c'est Boudouresque. Voilà. Mais pour Davzy, il a eu sa sœur et son frère aussi qui ont été concernés par ses soutiens. Ils ont été emprisonnés, tous les deux d'ailleurs. Voilà. Donc... c'est-à-dire, pour la sphère chrétienne, il y a eu, pas uniquement du côté catholique, mais même des protestants, qui ont eux aussi contribué à travers la CIMAD, par exemple, qui ont joué un rôle important dans le soutien aux prisonniers, sans parler de beaucoup de groupuscules appartenant à des congrégations qu'on ne connaît pas, comme par exemple la congrégation Thésée, qui était domiciliée au boulevard des Dames à Marseille et qui ont joué un rôle très 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 important dans notre communauté migratoire. Et voilà. Il y avait également un travail qui a été fait même en France par certains. Oui, c'est ce qu'il disait justement. Il parlait de Marseille. Pour faire connaître donc, les tortures. On participait à la création de ces fameux réseaux. Réseau c'est le réseau Janson. Comme d'autres ont joué un rôle aussi dans le transfert des fonds, par exemple. Il y a un monsieur qu'on nomme X dans l'historiographie, qui a été un élément qui travaillait à cheval entre la Suisse, par exemple, et la France, dans le transfert des fonds, cotisation de la Fédération de France vers les banques suisses. J'ai oublié le nom parce que je me rappelle, j'ai découvert un peu des recoupements sans identité véritable. Voilà. En parlant de ça, mais aussi il y a eu des gens dans ce qu'on appelle le Front du Nord. Le Front du Nord, c'est un peu, c'est des réseaux qui ont travaillé dans le soutien des Algériens, quel que soit, en Belgique, en Hollande aussi, et une grande partie en Allemagne fédérale. Absolument. Voilà, parce que maintenant, vous me poussez à parler un peu d'une manière plus... parce qu'il y a aussi d'autres, par exemple, en Italie. En Italie aussi, il y a eu un mouvement de sympathie, de sympathie avec les Algériens, y compris l'ancien maire de Florence,
de Florence. Attends, j'ai oublié un peu son nom. C'est la Pira, je crois. C'est la Pira. Qui était d'ailleurs, regardez le paradoxe de l'histoire, ou les coïncidences de l'histoire. Il était emprisonné pendant la Seconde Guerre mondiale à Lombez, en Algérie. Il a connu les camps en Algérie. Et il a joué un rôle très important il a organisé ce qu'on appelle le colloque de Florence. Je crois que c'était en 58, en 59, qui a regroupé beaucoup d'intellectuels et des hommes influents en Italie, en Europe en général, qui a donné, il a reconnu un peu la représentativité du GPRA et du FLN. C'est grâce également au travail des Algériens en France, des militants du FLN et de l'ALN également, qui ont fait un travail remarquable, même en France, en citant d'ailleurs ce travail en France qui n'était pas évident à l'époque déjà. Il y a eu Pierre Mamet qui a fait également un travail d'information, donc c'est toute la mobilisation des prêtres, au sein même, en France même, pour faire basculer justement l'institution dans le soutien à l'indépendance de... Oui, mais je vous dis, en France même, c'était pas évident d'organiser en 1958 des journées d'information sur la guerre de libération nationale. Joby Carlan et Hugos. Voilà. Donc, je vous renvoie à cela, c'est-à-dire à l'ouvrage qui s'appelle le dictionnaire qui s'appelle Frères et compagnons. Très bien, c'est un dictionnaire. Voilà, oui, très bien. D'amener des éclaircissements pour situer les uns et les autres. Ouais. Voilà, donc c'est-à-dire on peut engrainer comme ça les noms, etc. Mais un travail de fond nous demande de réfléchir sérieusement sur ces mouvements d'idées, de pensée, de spiritualité, etc. En tout cas, c'est très important pour toute cette jeune génération de s'enrichir et de savoir. Madame, effectivement, parce que comment dire, premièrement, ça nous montre que ce combat des Algériens a été un moment fort dans l'histoire du XXe siècle. Parce que l'adhésion de tous ces gens, c'est-à-dire le soutien qu'ils nous ont accordé, découle aussi d'une admiration pour le combat des Algériens, parce qu'ils ont représenté un moment fort dans la libération du tiers-monde. Et c'est ça le sens de la libération nationale algérienne. En tout cas, merci beaucoup. Merci, Monsieur Khattab, d'avoir été parmi nous ce matin. Voilà. Je vous en prie, madame, et en plaisir. C'était un plaisir de vous avoir eu ce matin en exclusivité pour les ondes d'Alger Chaîne 3. Monsieur Khattab, qui est aussi éditeur, historien, spécialiste aussi de la cause algérienne, avec lequel, Brahim Azouz, on a développé cet aspect ô combien important autour notamment de la présence donc, de l'Église pour la lutte de libération nationale, pour l'accompagnement aussi des frères algériens. On remercie également Amar Belkhoudja qui était en direct avec nous depuis la wilaya de et M. Nadir Chelali également. Merci à vous de nous avoir prêté attention et nos émissions se poursuivent sur Radio Algérie, sur Radio Alger Chaîne 3, la chaîne 3 qui adapte donc ses programmes à l'occasion de la visite du pape Léon XIV en Algérie. Deuxième jour aujourd'hui et une halte à Annaba, sur les traces de Saint-Augustin. Absolument. Et puis, Diawid Azekad, qui était avec nous, qui nous accompagnait pour la réalisation. Merci beaucoup.